La faim dans le monde, c'est pas seulement le petit noir squelettique qu'on voit sur les photos des magazines. La faim dans le monde, c'est chez nous aussi. C'est en France, dans nos quartiers, dans nos villages. J'ai une maman qui m'a appelée en me disant je ne sais pas quoi faire, je vais donner le dernier bol de riz à mon enfant, demain j'ai plus rien. J'avais du mal à y croire, très sincèrement, parce que j'habite Paris, quand même une très très grande ville, où je vois de la nourriture par terre, je vois plein de choses gaspillées. J'ai ramené quelque chose à cette famille qui m'a accueillie donc, comme si j'étais Dieu, le Messie. J'ai découvert à ce moment-là que dans notre ville de Paris, il y avait des gens qui avaient faim, des enfants qui avaient faim. Malgré toute l'abondance qu'on peut avoir, ces choses-là existent. L'année dernière, le Secours populaire a aidé 2 800 000 personnes. La première demande, c'est l'alimentaire. C'est des gens qui n'ont rien dans leur frigo. En France, moi, je trouve que ça fait mal au cœur de voir quelqu'un de la rue et tout, qui n'a rien à manger. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas si on est là, mais il y a toujours des gens qui sont de la rue. Dès que je trouve quelqu'un, je les explique, il y a des associations, il y a des trucs comme ça. Oui, c'est pas l'eau. Tu nous as gardé du lait fermenté pour nos familles, ouais. Quand vous recevez un camion de nourriture, donc vous devez vous organiser, trouver quelque chose de pratique. On fait en sorte que les gens viennent dans un petit local qu'on a. Ils viennent suite à un appel téléphonique que nous leur faisons dans le courant de la semaine pour qu'ils viennent récupérer leur sac. On parle avec eux, on prend le thé avec eux, on prend le café, parce que quand ils viennent ici, des fois aussi, ils cherchent du réconfort ou ça leur fait plaisir de parler tout simplement. J'étais à une époque, quand j'ai connu Porteur d'Espoir, en fait, où j'ai reçu, un peu comme les familles. Mais le fait que j'ai reçu de cette association, du coup, ça m'a fait comprendre que je devais tout simplement leur rendre, quoi. Bénévole, c'est quelque chose que tu as dans le sang, que tu es né avec, sinon tu ne peux pas faire. Depuis que je suis petite, j'adore ça. Il faut avoir du cœur pour recevoir tout le monde qui vient. Ils ne sont pas là que pour nous donner à manger, mais pour nous écouter. Et ils nous parlent avec leur cœur. Et ça, c'est une chose très importante, surtout à l'heure actuelle, croyez-moi. Quand les gens viennent à l'association, les gens se sentent aimés, écoutés pour ce qu'ils sont. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais se nourrit de toute parole qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, combien de nous qui cherchent une parole qui peut nous encourager ou bien qui peut nous redonner de l'espoir? Eh bien, l'aumônerie des porteurs d'espoir, il fait cela. Quand les gens viennent chez nous, après, ils repartent avec de l'espoir. Il y a une étendue, ce que j'appelle moi un raz-de-marée de la misère, qui est vraiment effrayant. Il faut qu'on ait encore plus de bénévoles, plus de dons. Il faut aussi qu'on ait plus de bonne volonté encore qui viennent pour aider. Chacun peut aider. Avec le peu qu'on a, on peut toujours faire quelque chose. Ça nous semble ridicule ce qu'on fait, mais je pense que pour celui qui reçoit, ça peut avoir une valeur inestimable.